retrouve pour un nouvel update lecture. Oui, vous ne rêvez pas, il y en a beaucoup plus ces derniers temps qu'avant parce que j'ai pris un retard monumental. Là, je vais vous parler des livres que j'ai vus fin mai et c'est pas les dernières lectures du mois de mai. Voilà à quel point je suis en retard. Donc au programme, on a 2 abandons. Voilà, un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé et un livre que j'ai terminé, qui était sympa, qui m'a fait réfléchir, mais qui m'a un peu énervé. Un bon gros bordel pour la fin de la vidéo, en gros. Le premier, c'était mon Barbara Wood du mois de mai. Je suis pas certaine que je vais réussir à en lire un par mois, mais c'est pas grave. Donc c'était La guérisseuse et le roi, et je l'ai abandonné à la page 194 parce que je me faisais royalement chier. Voilà, tout simplement. On y rencontre, comment elle s'appelle, Léa, je crois. C'est ça. On est au 15e siècle en Syrie, autrement dit à une époque où les femmes sont extrêmement soumises et la religion extrêmement importante. Donc déjà on partait avec un point de départ pas très cool pour moi, parce que dès qu'on me parle de religion, de faire ta prière tout le temps, en gros, enfin au début du livre, tout du moins, dès qu'il y a un truc qui va pas, dès que la jeune fille se pose une question et dès que blablabla, enfin, dès qu'il y a une mini question, une mini interrogation, sa grand-mère lui dit priver Dieu, ça va s'arranger. Et au bout d'un moment, ça a commencé à me gaver, j'ai envie de la tarter, parce que sa réponse à tout, c'est priver Dieu, ça ira mieux. Mais non, enfin je veux dire, ça sert à rien. Enfin, pour moi, ça sert à rien, je suis absolument pas croyante. Donc je vois pas en quoi prier qui que ce soit va t'aider. Ça m'énerve en fait, c'est tout. Voilà. Et alors, on est dans une famille où c'est le bordel. Déjà, on est à une époque où les femmes se définissent par rapport aux hommes. C'est-à-dire qu'elles sont filles d'eux, puis femmes d'eux, puis mères d'eux. Il n'y a pas de... Voilà, c'est comme ça qu'on les définit. Du coup, le statut le plus élevé pour une femme, c'est mère d'eux. Voilà, une fois que t'as un fils, t'es limite la reine du monde, c'est parfait, t'as réussi ta vie en fait. Si t'as un fils, t'as réussi ta vie, c'est ça le truc. Du coup, j'ai eu un peu de mal avec ces définitions-là. Alors, je veux bien qu'on soit à une époque très éloignée et où les femmes n'ont pas beaucoup de place, mais j'ai eu un peu de mal avec ça. Et donc, on est dans une famille où, pas de bol pour la mère, elle a eu que des filles. Elle est un peu âgée et elle sent que bientôt elle ne pourra plus avoir d'enfants, donc elle est un peu triste en fait. Et donc il y a 3 filles, je crois, 3 ou 4, je sais plus. Et donc la plus âgée en fait, qui a 17-18 ans au début du livre, je crois, doit impérativement se marier parce qu'elle est déjà limite trop vieille pour se marier. Et qu'en fait, la règle veut que les filles se marient dans l'ordre en fait. Donc si la plus âgée se marie pas, aucune des filles pourra se marier, et c'est elle qui le veut. Donc il faut absolument qu'elle se marie. Sauf qu'au début du livre, il y a un homme qui veut l'épouser, je sais plus du tout comment il s'appelle, c'est un gros bouffon, clairement, hein. Et elle fait un truc pas très cool, mais alors lui il le prend comme une offense ultime et il se barre. Déjà il se barre, et du coup son père Aléa refuse qu'elle l'épouse, et donc lui il va tout faire pour ruiner sa réputation, ruiner la famille en fait. Il fait tout pour qu'elle ne puisse épouser personne d'autre, et son père refuse qu'elle se marie avec lui. Du coup en gros c'est le bordel, et donc voilà, ça c'est le point de départ, il y a d'autres trucs qui vont se passer, sauf qu'au bout d'un moment, bah il se passe rien quoi. À part ce que je viens de vous dire, il se passe rien. Elle doit se marier, mais elle peut pas, c'est le bordel pour la famille, l'autre il fait le bordel, elle cherche un mari, mais personne n'y veut l'épouser, elle doit se marier, mais au bout d'un moment c'est bon, j'ai compris, avance dans l'histoire. Enfin, il s'est passé au moins 50, 60, 70 pages pendant lesquelles il ne se passe rien et ça n'avance pas. Et au bout d'un moment ça me gave, ça veut dire que j'ai lu pendant une journée entière, c'est ça en fait. Et le soir je me suis rendu compte que bah on n'avait pas bougé en fait, on n'avait pas avancé d'un millimètre par rapport à la situation du matin alors que j'avais lu quasiment 100 pages du livre quoi, et je pouvais plus quoi, j'étais là mais c'est pas possible. Donc le lendemain j'ai un peu insisté mais clairement j'avais plus envie en fait, j'avais plus envie de le lire, ça m'a saoulé en fait que ça n'avance pas, lire des pages et des pages et des pages qui ne font pas avancer une histoire, moi ça me gave, voilà ça me saoule, donc donc j'ai arrêté. Voilà, parce que je m'ennuyais, il ne se passait rien. Au-delà du fait que le point de départ était vraiment compliqué, j'ai vraiment cru à un moment donné que j'allais pouvoir passer au-delà de la condition des femmes dans le livre et au-delà de la religion. Ça a été le cas d'ailleurs, sauf que je m'ennuie quoi. Donc je lis pas un livre pour m'ennuyer, donc j'ai arrêté de le lire. Voilà. Avant de vous montrer le deuxième, je sais que c'est un très grand livre, très connu, que tout le monde adore, enfin pas que tout le monde adore, mais qu'il faut lire, c'est presque devenu un classique, mais je n'ai pas pu le lire. J'ai vraiment essayé, mais je n'ai pas réussi à le lire, c'est comme ça. Et donc c'est Rebecca, de Daphné du Maurier. Voilà, j'ai pas pu le lire. En fait, c'est exactement comme pour Sirius de Stéphane Servant, que j'ai lu dans le cadre du Plib, donc c'est pas du tout pour le Plib. Mais voilà, je reconnais que l'écriture est belle, je reconnais même que j'aurais pu apprécier l'histoire, mais le personnage principal m'énerve. En fait, elle a une manie, et c'est à la fois une manie de l'autrice et du personnage qui fait que je peux pas lire lui. On suit une jeune fille.
je ne sais plus comment elle s'appelle, on est à Monte Carlo et on suit une jeune fille et donc elle va rencontrer un homme plus âgé qu'elle. Notre personnage principal est pas riche du tout, elle est dans un milieu assez bas dans la société et elle doit travailler pour s'en sortir, mais c'est une femme et on a une époque où les femmes peuvent pas trop travailler, c'est mal vu. Du coup elle se retrouve dame de compagnie d'une femme absolument détestable et elle va rencontrer un homme. Voilà, ils vont commencer à passer du temps, à discuter et tout, il y a une espèce de petite romance qui se met en place. Et en fait, Rebecca, c'est le nom de l'ex-femme de cet homme, enfin, oui, de l'ex-femme de cet homme. En fait, Rebecca est morte, hein. Il est veuf, et du coup, il est un peu triste. Enfin, on sent que ça lui fait mal d'avoir perdu sa femme et qu'il s'en est perdu en un claquement de doigts. Hein. Et donc, voilà, on va suivre l'évolution de cette relation et de ces personnages. Comme je l'ai dit, l'écriture, on sent que c'est vraiment travaillé, c'est vraiment une belle écriture, c'est pas dérangeant à la lecture, c'est pas le genre d'écriture compliquée à lire, mais c'est le genre d'écriture agréable à lire en fait et belle à lire. L'histoire, et franchement, ça aurait pu m'intéresser de voir cette relation qui progresse et qui prend de plus en plus de place dans la vie de notre héroïne et tout. Sauf qu'elle a une manie qui m'énerve, j'ai envie de la tarter. C'est-à-dire que je dirais à peu près toutes les 3 pages, on a 1, 2, 3 paragraphes au cours desquels notre héroïne imagine ce qui pourrait se passer. Il arriverait, il me regarderait, et dirait ça, et j'irais là-bas, et elle me dirait de revenir, et je partirais, et je... Mais ta gueule, en fait. Moi, je suis désolée, mais ça m'énerve. Elle passe son temps à nous dire ce qu'elle imagine qui va arriver, mais qui n'arrive pas. Et moi, ça me saoule. Voilà, c'est en train de m'énerver, rien d'y repenser. Mais lire des paragraphes entiers de choses qu'elle imagine qui vont arriver et qui n'arrivent pas, moi, ça me saoule, j'ai envie de la tarter. Donc je veux bien faire des efforts, mais là le problème c'est que ça revient vraiment, vraiment beaucoup trop souvent. Dans la saga Gossip Girl, on a Blair qui fait ça aussi, mais on doit avoir un paragraphe de l'imagination de Blair toutes les 40-50 pages, donc j'arrive à faire avec. Là c'est toutes les 3-4 pages quoi, donc au bout d'un moment je ne peux plus prendre sur moi. J'ai pas été très loin, hein. J'ai lu les pages, mais j'ai dû lire une cinquantaine de pages, et j'y arrive pas en fait, je n'arrive pas à passer outre. Dès qu'on entre dans un paragraphe comme ça, j'ai envie de tarter l'héroïne, mais vous imaginez même pas à quel point j'ai envie de lui dire mais ta gueule, arrête de t'imaginer et vis ta vie, raconte-moi ce qui se passe et me raconte pas ce que tu crois qu'il va se passer. C'est en train de me saouler. Alors oui, je sais, je pourrais sauter ces paragraphes-là, je pourrais ne pas les lire, je pourrais passer outre, mais je n'arrive pas à faire ça. Je l'ai déjà dit, mais je vais répéter. Soit je lis un livre en entier, du début à la fin, soit je lis pas. Mais je ne saute pas des pages, je ne lis pas en diagonale, non, je ne saute pas des paragraphes, c'est pas possible, je ne fais pas ça. Donc, j'abandonne le livre. Voilà. Peut-être que je lirai d'autres Daphné du Maurier en espérant que ce soit un trait du personnage et pas de l'autrice, mais là, c'est pas possible. Je peux pas. Le suivant, je vais aller assez rapidement parce que c'est un tome 2, donc c'est Thunderhead, je ne le dirai qu'une fois, le tome 2 de La Faucheuse écrit par Neil Chesterman. Donc j'ai lu le tome 1 pour le clip, donc je l'ai lu au cours du mois de mars, février-mars, quelque part par là je crois. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, je vous mettrai le lien quelque part par là-haut, je crois que c'est de ce côté-là. Et en barre d'infos. Je n'avais pas du tout prévu d'acheter le livre aussi rapidement, alors je sais, je vous en parle, on est au mois de juillet je crois, mais enfin je pense que la vidéo on est au mois de juillet. Mais en fait, ce livre est sorti au mois de mars et mi-avril à peu près, je l'ai trouvé d'occasion. J'ai un peu hésité, mais je me suis dit, ça fait même pas un mois qu'il est sorti et je le trouve pour 6€ alors qu'il en vaut presque 20€ je crois. Ouais, c'est à 19,50€, 9. Je le trouve à 6€ un mois après sa sortie. Donc j'ai pas trop réfléchi et je l'ai pris, parce que j'avais aussi envie de lire la suite, hein, sinon je l'aurais pas acheté. Et donc je l'ai lu courant du mois de mai, fin mai, je l'ai lu. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je peux pas vous résumer le livre et je peux même pas vous donner le point de départ parce que sinon ça vous spoilerait un truc de dingue sur le tome 1 parce que les situations évoluent rapidement dans le livre et dans le tome 1 et que j'ai pas envie de vous spoiler le truc. Je peux même pas vous dire qui on suit parce que sinon c'est pareil, ça vous spoil la fin du tome 1 et ça n'a aucun intérêt. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-là, il se passe plein de trucs, on est au milieu de machinations politiques avec les faucheurs et le délire. Parce que pour rappel, on est dans un monde où il n'y a plus de mort naturelle. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe quel accident il t'arrive, tu survis, on te soigne, on te ressuscite, il n'y a pas de problème. Et du coup, pour un peu réguler la société, on a créé les faucheurs qui sont chargés de tuer les gens, enfin de glaner les gens. Et par contre, eux, quand un faucheur te tue, c'est définitif. On pourrait te ramener, mais on ne te ramène pas, parce qu'on t'a glané, c'est le faucheur qui a décidé, donc t'es mort, en gros. Et donc au cours du tome 1, on va suivre un faucheur et 2 apprentis faucheurs. Et donc là c'est la suite, et comme j'ai dit, je vais pas spoiler. Le titre du tome 2, comme j'ai dit, je le répéterai pas parce que je ne sais pas le dire, mais en fait le machin truc là, c'est l'espèce d'entité informatique d'intelligence artificielle qui dirige toute la planète et qui régule toute la planète. Et dans ce tome là, c'est presque un personnage à part entière, il va nous parler, nous expliquer plein de trucs sur le monde, nous expliquer comment il a
comment il intervient ou pas, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a construit le monde, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. Et donc on va apprendre plein de choses sur le monde et sur pourquoi on en est là. Et on va suivre plein de personnages. Il y a des rebondissements que j'ai pas du tout vu venir. C'est une série que j'aime beaucoup. Il manque, en fait, je me suis rendu compte que ce qui différencie pour moi La Faucheuse de par exemple Legend de Marie-Lou ou même Hunger Games de Suzanne Collins, s'il faut aller jusque-là, c'est que j'adore l'univers. J'adore les trois univers que je viens de citer, j'adore les univers, j'adore ce qui s'y passe et les actions, mais ici, je me suis pas attachée aux personnages en fait, je suis pas attachée à eux. Voilà. Il pourrait leur arriver à peu près n'importe quoi, ça ne me toucherait pas. Alors que par exemple, à la fin du tome 2 de Legend, j'étais complètement effondrée, écroulée, parce que ce qui leur arrive aux personnages était juste horrible. Si ça leur arrive à eux, bah je serais pas effondrée de la même manière parce que je suis pas attachée à eux en fait. C'est pour ça que j'aime pas autant la saga que Legend par exemple, parce que je suis pas attachée aux personnages. Mais il n'empêche que c'est un univers absolument génial. En plus, dans les remerciements, parce que ça m'arrive des fois de lire les remerciements, Neil Shelton, c'est ça, dit que un grand studio américain a acheté les droits pour adapter au moins le tome 1 en film. Donc ça peut être cool. J'espère que ça verra le jour et que ça sera pas complètement que ça capotera pas comme ça arrive souvent. Mais voilà. Voilà. Moi j'aime pas, enfin moi je suis pas spécialement attachée au personnage. Il n'empêche que c'est un univers génial, que c'est vraiment une dystopie vraiment cool. Et du coup je vous la recommande en fait si vous l'avez pas déjà vu. Nous avons été interrompus par mon chien qui a vu les voisins faire du vélo. Elle est devenue complètement tarée, donc je ne sais plus où j'en étais, mais c'est pas grave. Je devais sûrement dire un truc du genre j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2 parce que c'était super cool et que je vous recommande la saga. Je vais attendre le tome 3. Ça m'arrive jamais de devoir attendre qu'un livre sorte pour pouvoir le lire, parce qu'en général, quand je commence une saga, elle est tellement avancée qu'elle finit de sortir avant que je sois arrivée à lire le dernier tome. Mais là, du coup, je vais attendre le tome 3 et puis je lirai le tome 3. Voilà. Ah, et du coup, j'ai failli oublier parce que mon chien m'a perturbée. J'écoute LSD de Jamila Booth quand je lis cette saga. Voilà. Et le dernier, après vérification, je n'ai plus la jaquette, donc vous ferez avec le livre comme ça. Donc c'est Colocataire de Daniel Steele, ça faisait quelques temps quand même que j'avais pas lu de Daniel Steele. Donc ici on va y rencontrer Francesca, qui est une femme de 35 ans, je crois, qui vivait avec un homme dans une maison. Ils étaient ensemble, ils avaient acheté une maison, tout ça, sauf que ça du coup ils se séparent. Mais elle veut garder cette maison, sauf qu'elle n'a pas les moyens de garder la maison toute seule. Du coup elle va prendre des colocataire, elle va prendre une jeune femme d'une vingtaine d'années, un homme d'une quarantaine d'années je crois, et une femme d'une soixantaine d'années, qui vont vivre avec elle dans la maison et qui vont donc lui payer un loyer pour qu'elle puisse, elle, payer le prêt et donc garder la maison. Et donc voilà, on va suivre leur vie, leur quotidien, comment ils vont se rencontrer, faire connaissance, évoluer, tout ça. J'ai globalement bien aimé, ça reste du Daniel Steele, hein, ça se lit toujours très bien et c'est très cool. Par contre, il y a deux grands sujets, à mon sens, qui sont abordés. Et le problème, c'est que je suis pas d'accord avec ce que les personnages en font et avec ce que l'autrice en a fait. Donc j'étais un peu partagée en fait. En fait, déjà d'entrée, on parle de mariage, mais alors constamment, on n'arrête pas de nous rabâcher que tu peux pas vivre avec quelqu'un qui n'est pas marié, qu'il faut se marier. On dirait que le mariage c'est le but ultime de la vie, que tu sois un homme ou une femme, il faut te marier. D'ailleurs, la mère de Francesca a dit à sa fille au début un truc du genre bah voilà, si tu m'avais écouté et que tu étais mariée au lieu de simplement emménager avec lui dans une maison, au moins après le divorce, il perdrait une pension. J'étais là, mais what? En fait, dans sa tête à elle, l'objectif, en fait, elle se marie pour que, au cas où il divorce, elle ait au moins une pension et une compensation. Mais non! Enfin, je veux dire, tu ne te maries pas avec dans l'optique que peut-être un jour tu vas divorcer, tu te maries parce que c'est l'homme de ta vie, parce que tu veux faire toute ta vie avec lui, parce que, enfin, je sais pas, mais tu te maries pas dans l'optique de divorcer un jour. On a complètement perturbé, et à plusieurs reprises on nous parle du mariage, on nous dit que il faut se marier, on peut pas être ensemble si on n'est pas marié, si c'est sérieux on doit se marier, on va se marier, enfin j'ai pas compris le délire de mariage en fait, et c'est méga important, donc j'ai pas compris, mais bref. Et le deuxième sujet qui m'a extrêmement fait tiquer, c'est que, alors je vais pas vous dire qui, quoi, comment, pourquoi, mais un personnage secondaire, une femme donc, va être battue par son copain en fait. Alors la capacité qu'a Daniel Steele de en 2-3 phrases nous expliquer comment une femme arrive à se laisser battre, comment une femme arrive à culpabiliser parce qu'elle est battue, comment un homme arrive à faire culpabiliser une femme alors que c'est lui qui la bat, c'est juste magique. Comment elle arrive à faire ça en 3 phrases, mais c'est génial. Enfin, franchement, je sais pas comment elle arrive à faire ça, mais c'est vraiment cool d'arriver à aborder des sujets aussi importants, aussi complexes comme ça, aussi facilement. On dirait que c'est easy, quoi. En 2-3 phrases, elle t'a posé la situation et tu comprends tout. C'est vraiment magique comment elle fait ça.
Par contre, il y a un petit truc que j'arrive pas en fait, c'est que, et ça perdure jusqu'à la fin du livre, on nous laisse ce petit truc de si elle est battue, c'est au moins un peu sa faute. Si elle est battue, c'est au moins un peu parce qu'elle l'a voulu, c'est au moins un peu parce qu'elle l'a cherché. Si elle avait pas fait ça, si elle avait pas fait ci, si elle avait pas dit ça, si elle avait pas blablabla, elle serait pas battue. Et moi, ça me dérange en fait. En fait, ce qui me dérange, c'est que on laisse croire qu'elle a provoqué ça et qu'elle a quelque part voulu ça. C'est pas possible, enfin je veux dire, c'est comme si tu disais bah ouais mais t'as eu un accident de voiture, c'est normal aussi, t'as le permis, t'as une voiture, tu l'as conduit tous les jours, t'as un peu cherché en fait. Bah non, enfin je veux dire, c'est pas parce que j'ai le permis et une voiture que je conduis tous les jours que je sais que je vais avoir un accident de voiture. Je vais chercher à avoir un accident de voiture. Oui, c'est ça qui me dérange en fait, et ce qui m'a surtout dérangé, c'est que je me suis dit que si un jour, je ne sais pas pourquoi et pour quelle raison, une femme qui a été battue ou qui est battue lit ce livre, ça l'aidera pas en fait. Ça l'aidera pas de laisser ce soupçon de bah ouais mais c'est aussi un peu sa faute et elle l'a aussi un peu cherché. Ça m'a extrêmement dérangé de me dire ça en fait et ouais voilà. C'est pour ça que je reste un petit peu sceptique face à ce livre. Ça reste un style, ça se lit très bien. Comme je l'ai dit, elle a une capacité d'aborder des sujets extrêmement difficiles de manière extrêmement facile. On dirait que c'est easy en fait, alors que pas du tout. Mais je suis pas d'accord avec tout ce qui est dit ici. Ça reste un très bon livre, hein, et ça reste une très bonne autrice. Mais les sujets abordés ici, en fait, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit dans ce livre et ce que les personnages font. Du coup, c'est pour ça que je suis un peu sceptique. Mais comme d'habitude et comme à chaque fois, je vous conseille quand même d'un même style. Alors, pas celui-ci en particulier du coup, mais à peu près n'importe quel autre. Voilà, mon écriture est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça n'est pas trop long pour vous. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt!